Good evening, brethren, Bonsoir bien-aimés, and welcome to tonight's Bible study. soyez les bienvenus à l'étude biblique ce soir. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, I want to bless you for whom you are, nous voudrons te bénir pour qui tu es, the God of all flesh, le Dieu de toutes les chairs, our provider, notre pourvoyeur, our shield, notre bouclier, our protector. notre protecteur. We bless you, the Lord. Nous te bénissons au Seigneur. Thank you for the life you've given unto us this day. Merci pour la vie que tu nous donnes en ce jour. Thank you also for bringing us before your holy presence. Merci également de nous avoir amenés dans cette présence. Father, Père, we pray, O Lord, nous prions au Seigneur that you fertilize our hearts of que understanding. tu fertilises notre cœur de compréhension. And as we understand, Lord, Et pendant que nous comprenons, Seigneur, Father, give us the grace, donne-nous la grâce, the power, la puissance, the strength, la force, capacity, la capacité, the ability l'aptitude to do your word de faire ta parole to the glory of your name. pour la gloire de ton nom. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. So again are welcome to tonight's Bible study. Alors, vous êtes encore les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Last week we concluded our study on From Glory to Glory. Alors, la semaine dernière, nous avons fait la conclusion de notre étude intitulée De gloire en gloire. And the last session we did was that God has his ways of leading people to perfection. Et la dernière partie que nous avons vue concernant ce thème-là, c'est que nous avons dit que Dieu avait ses voies pour guider son peuple ou ses gens à la perfection. And we used the case of Joseph Et l'on a pris le cas de Joseph to see how he grew from a small dreamer pour voir comment il est allé d'un petit faiseur de songes to become the prime minister of Egypt. jusqu'à devenir le premier ministre d'Égypte. So we saw that because of his dreams, Alors nous avons vu qu'à cause du songe qu'il avait fait, he was not sensitive c'était quelqu'un qui n'a pas été sensible to the feelings of both his parents and the brothers. aux sentiments d'aussi bien de ses frères que de ses parents. And then, because of that, he provoked jealousy from his brothers. Alors donc, à cause de cette insensibilité aux sentiments de ses parents et de ses frères, il a provoqué de la jalousie chez eux. And they plotted to kill him. Et ceux-ci ont comploté pour le tuer. But God's grace was upon him. Mais la grâce de Dieu se trouvait sur lui They sold him into slavery et il a été vendu en esclavage to the Ishmaelites, aux Ismaélites, who also sold him to slavery in Egypt, qui l'ont aussi vendu en esclavage en Égypte, in the hand of the chief officer of Pharaoh, alors dans la main du chef d'état-major de Pharaon, called Potiphar. appelé Potiphar. And there we saw how temptation came and he ran away. Et là-bas, nous avons vu comment est-ce que la tentation est venue à lui et il s'est enfui But his master did not believe his account, parce que son maître n'a pas cru à ce que lui l'avait dit but he threw him into prison. et il avait été jeté en prison. So even in the dungeon, the Lord was with him Alors donc, même dans la prison, l'Éternel était avec lui until God's time came. jusqu'à ce que advienne le temps de Dieu. And God now lifted him up Et c'est là que Dieu l'a élevé, using the gifts that he gave him, tout en utilisant le don qu'il lui avait fait, the gift of interpretation of dreams. le don de l'interprétation des rêves. And when he was able to interpret the dreams of Pharaoh, Parce qu'il a été capable d'interpréter les rêves ou les songes que Pharaon avait fait. which his magicians could not do. Alors, donc des rêves que même les magiciens de Pharaon ne pouvaient pas interpréter. Then the Lord used that to lift him from prisoner Alors, donc, Dieu a utilisé ce talent qu'il lui avait donné pour l'élever de prisonnier to the prime minister of the whole of Egypt. jusqu'à ce qu'il soit nommé premier ministre de tout l'Égypte. But it's not only that he was prime minister, Mais pas seulement qu'il était premier ministre, God also used him to save mankind at that time. Mais Dieu même l'a utilisé en ce temps pour sauver toute l'humanité, including his own people back
home. y compris le retour de ses parents, de ses propres parents. So we see that at each level, God's grace was manifest. Alors donc nous avons vu qu'à chaque niveau, la grâce de Dieu était manifeste. And the young man remained faithful servant of God. Et que le jeune homme, Joseph, est resté un fidèle serviteur de Dieu. That was why God used him and intervened on his behalf at each stage. Et c'était pour laquelle Dieu l'a utilisé et a intervenu à sa place à tous les niveaux. So we also went ahead to introduce another study. Alors donc nous avons poursuivi pour faire l'introduction d'une nouvelle étude. Okay. Before we continue, who will tell us what that? Ok, donc bien avant qu'on continue, qui peut nous donner le thème de cette nouvelle étude, bien le titre? Oui. Le thème était Moïse, un homme de destinée. Très bien. Ah, okay, très bien. Okay. So Moses, a man of destiny. Alors donc nous avons dit que c'était Moïse, un homme de la destinée. So we did say that Alors nous avons dit que, as great as God is, aussi grand que Dieu soit, he still has time to watch out even for the fowls of the air, or the birds of the air. alors il a le temps de veiller même sur les oiseaux du ciel et sur les lits des champs. Okay, you've gone ahead of me, even the lilies. Ah, ok. Ça va dire il est devancé. Even the lilies of the field. Alors donc même les lits des champs. And we read Matthew chapter 6, Alors donc nous avons lu Matthieu chapitre 6, verses 26 to 30, versets 26 à 30. where God says we should not worry Où Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter about what to eat, de ce que nous devons manger, but what to wear, de ce que nous devons porter, that we should consider the birds of the air mais nous devons regarder aux oiseaux du ciel that do not sow, qui ne sèment, they don't have any farm, ils n'ont aucun champ, but God himself provides for them. mais Dieu lui-même pourvoit à leurs besoins. Also the lilies of the field Également les lits des champs, that are graceful in the morning, alors qu'ils sont gracieux le matin, and in the evening et they le soir, are dead ils sont morts with the sun par l'effet du because soleil, of the heat of the sun. par l'effet de la chaleur du soleil. And he said, even Solomon, Il dit même Salomon, in all his glory, dans toute sa gloire, was not arrayed like any of these lilies of the field. alors qu'il n'était pas aussi bien habillé ou bien vêtu comme ces lits qui se trouvaient dans les champs. So if God can clothe the grass of the field, Et il a dit que si Dieu peut habiller ou vêtir les herbes des champs which is today and dead tomorrow, qui vivent aujourd'hui et meurent demain, how much more quand bien même, we that he created in his own image and likeness. alors quand bien même nous qui sommes ceux qu'il a créés à son image. And he said, ye of little faith, O ye of little Et faith. il a dit, toi homme de peu de foi. So it means that we need to have faith in him that promised. Cela signifie que nous devons avoir la foi en lui et en ses promesses. So if we believe in his plan for each one of us, Alors donc si nous croyons en ses plans concernant chacun d'entre nous, just like he had for Moses, comme le plan qu'il a eu pour Moïse, then it means our dreams will be realized, alors notre rêve va se réaliser. just like even that of Joseph. Comme celui de Joseph qui s'est Because réalisé. God believed him, Joseph believed him that promised, Parce que Joseph a cru en celui qui lui avait promis and his dreams were realized. et ses songes et ses rêves se sont réalisés. So we started looking at the first section. Alors nous avons essayé de voir la première partie ou la première session You can remind us what it is. qui va nous rappeler le titre. The first section of La première session the study la première of partie Moses, the man of Israel. de l'étude sur Moïse, l'homme de la destinée. Dieu avait un plan pour Moïse longtemps avant sa naissance. God fait quoi? Dieu avait un plan pour Moïse longtemps avant sa naissance. Très bien. Okay, we said God had a plan for Moses Donc Dieu avait un plan pour Moïse long before he was born. longtemps avant sa naissance.
So we did read the book of Jeremiah, Alors nous avons lu le livre de Jérémie, chapter 1, chapitre 1, verses 4 to 5. versets 4 à 5. And we are told that there, even the prophet Jeremiah, Donc, il a été dit là-bas que même le prophète Jérémie, when he was yet in his mother's womb, alors lorsqu'il se trouvait encore dans les entrailles de sa mère, that God knew him. que Dieu le connaissait. So that applies to each and every one of us. Alors donc cela s'applique à chacun d'entre nous. That while we are in our mother's wombs, Qui est de savoir que lorsque nous nous trouvions encore dans les entrailles de nos mamans, God knew us. Dieu nous connaissait. And that also applied to Moses. Et cela aussi s'est appliqué à Moïse. May we read this Jeremiah again? Ok, donc papa veut qu'on fasse la lecture de Jérémie. Jeremiah chapter 1, Jérémie chapitre 1, verses 4 and 5. versets 4 et 5. Jeremiah 4, sorry, Jeremiah 1, Jérémie 4, chapitre 4 and 5. 1, versets 4 à 5. Jeremiah 1, 4 and 5. Okay, let me read the interpret. On va lire, et puis je vais interpréter. Then the word of the Lord came unto me, Et la parole de l'Éternel est venue à moi, saying, disant, Before I formed thee in the belly, I knew thee. avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. and I ordained thee a prophet unto the nations. Et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. So we see, as in the case of Prophet Jeremiah, so it was for Moses and all of us. Alors, donc, comme nous l'avons vu dans le cas du prophète Jérémie, c'était la même chose avec Moïse et aussi pour nous tous. And we did say that the story of Moses Et nous avons dit aussi que l'histoire de Moïse started more than 300 years before he was born. a commencé plus de 300 ans bien avant sa naissance. The story of Moses L'histoire de Moïse started more than 300 years a commencé plus de 300 ans before he was born. avant sa naissance. And it started with an incident in the life of Abraham. Et cela a commencé par un incident qui est arrivé dans la vie d'Abraham. It started with an incident in the life of Abraham. Donc ça a commencé, la vie de Moïse a commencé avec un incident qui est arrivé dans la vie d'Abraham. And it continued through the lives of Jacob, Et cela a continué au travers de la vie de Jacob, Joseph and others who came after him. et les autres qui sont venus après lui. So to demonstrate the incident in the life of Abraham, let's read Genesis 15. Alors donc pour démontrer cet incident qui est arrivé dans la vie d'Abraham, on va lire le livre de Genèse. Genesis chapter 15. Genèse chapitre 15, I want to read verses 7 and 8, nous allons lire le verset 7 et 8, as well as 13 and 14. tout comme le verset 13 et 14. Genesis 15, Genèse chapitre 15, verses 7 and 8, verset 7 et 8, as well as 13 and 14. et verset 13 et 14. Donc, Genèse 15, verset 7 à 8. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel. Je t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Verset 13 à 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Okay. Have you read 13 and 14? 13. Verses 13 and 14. Oui, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis
et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Okay, so as we studied the case of Abraham before, Alors, comme nous l'avons étudié le cas d'Abraham auparavant, we saw how God came to him when his name was still Abraham. alors donc nous avons vu comment Dieu est venu à lui lorsque son nom était encore Abraham. He called him out of his country or Et of là- the Chaldees. Et il l'a appelé de sortir de son pays d'où à Chaldée. And he told him to proceed, to leave his country and proceed to the promised land. Et Dieu lui avait demandé de quitter son pays et d'aller dans à la terre promise. A land that he would inherit. Un pays ou bien une terre dont il héritera. And the Lord also said that his people L'Éternel a aussi dit que son peuple shall be strangers seront des étrangers in another land dans un autre pays, where the people afflict them là où les gens vont les affliger, c'est-à-dire vont les faire souffrir for 400 years. pendant 400 ans. And as we know, Et comme nous le savons, the children of Israel were slaves les enfants d'Israël étaient des esclaves in Egypt en Égypte for 400 years. pendant 400 ans. And he said that he will bring them out with a strong hand. Et il a dit qu'il va les faire sortir avec de grandes richesses. But they will, no, with a strong hand. Ok, d'une main ferme. And then they will come out with great substance. Et qu'ils sortiront avec de grandes richesses. So, from here, this more than 300 years before the birth of Moses, Alors donc on peut voir ici que plus de 300 ans avant la naissance de Moïse, God had already planned and seen the life of Moses in the land of Egypt. alors Dieu avait déjà vu le plan de Moïse dans le pays d'Égypte. How he will use him in Egypt to bring his people out Alors from comment slavery. est-ce qu'il allait l'utiliser en Égypte de sorte à ce qu'il puisse faire sortir son peuple du pays d'Égypte? And we said that this incident or what will happen in Moses' life started with the life of Abraham. Alors nous avons dit que cet incident ou bien ce qui allait arriver dans la vie de Moïse a commencé avec Abraham. And we say it continued through the lives of Jacob, Et nous avons dit que cela a continué au travers de la vie de Jacob, Joseph, and others. Joseph et les autres qui sont venus après. Let's look at the book of Psalms 105. Essayons de voir le livre de Psaume 105. Psalm 105, Psaume 105, verses 8 to 11. versets 8 à 11. Psalm 105, Psaume 105, verses 8 to 11. versets 8 à 11. Psaume 105, versets 8 à 11. Il se rappelle à... I think some of them are still looking for it. Il n'y a pas dit qu'il y a des gens qui ne sont pas encore là-bas. Psalm 105, Psaume 105, verses 8 to 11. versets 8 à 11. Okay, let's read. Ok, Psaume 105, versets 8 à 11. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Amen. 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 So you can see here, Donc, vous pouvez voir ici, continuing from the call of Abraham to leave his country, donc depuis l'appel adressé à Abraham demandant de quitter son pays, and God made a covenant with alors him, Dieu a fait une alliance avec lui, and that alliance, which covenant, he continued even with Isaac, the son of Abraham. alors donc Dieu a poursuivi cette alliance avec même Isaac qui était le fils d'Abraham. Then with Jacob, Ensuite avec Jacob and who later became Israel. qui plus tard est devenu Israël. And he swore to give them the land of Canaan. Alors et il a juré de leur donner le pays de Canaan.
which is called the land of their inheritance. Alors, donc, il a appelé l'héritage, ou bien le pays de l'héritage, bien qu'ils auront en héritage. And he said this alliance or this covenant was an everlasting covenant to many thousands of generations. Et il a dit que cette alliance était une alliance éternelle et qui allait s'appliquer à des milliers de générations. Okay, so just like we said before, Donc, comme each nous one l'avons dit of auparavant, us, chacun d'entre nous, even before God put us in our mother's womb, donc même bien avant que Dieu ne nous dépose dans les entrailles de nos mères, He knew us il nous connaissait. and also had plans for us. Et il avait un plan pour nous. But you should know Mais vous devez savoir that even as God had made you a promise, que même si Dieu vous a fait une promesse, pardon, promise to prosper in every area of your life, il a promis de vous faire prospérer dans tous les domaines de votre vie, the enemy l'ennemi is not happy. n'est pas heureux. He does not want you to possess your possession. L'ennemi ne veut pas que vous possédez vos possessions. So we see that Satan Donc nous voyons que Satan knew what God told Abraham savait ce que Dieu avait dit à Abraham. and the covenant that he had made with him and his descendants. Et l'alliance qu'il avait fait avec Abraham ainsi que ses descendants. Then he planned to frustrate the plans of God. Donc voyant cela, il a essayé de planifier de sorte à frustrer le plan de Dieu. So Satan knew what God had planned or what he told Abraham. Donc Satan savait ce que Dieu a dit à Abraham. And he planned to frustrate those plans. Alors il a planifié de sorte à frustrer, bien sûr, il voulait annuler ces promesses que Dieu avait faites. Let's look at the book of Genesis 37. Et c'est un début le livre de Genèse 37. Genesis 37, Genèse 37, verses 26 to 28. versets 26 à 28. Genesis 37, Genèse 37, reading verses 26 to 28. versets 26 à 28. Genesis, C'est bon? Vous y êtes? Genèse 37, reading 26 to 28. versets 26 à 28. Allez. Okay, Gary. Ok. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Amen. Okay. So they sold him for how much? Donc ils l'ont vendu à combien? 20 pieces of what? Silver. 20 cycles d'argent. Okay. Now, Maintenant, who are we talking about here? c'est de qui on parle ici? Joseph. Okay. So you see, Joseph is a descendant of Abraham. Donc vous allez voir que Joseph, descendant d'Abraham, And God was planning to use Joseph donc Dieu planifiait pour utiliser Joseph to actualize the promise he gave to Abraham. de sorte à rendre effective la promesse qu'il avait donnée à Abraham. So it was Satan that put it in the hearts of Joseph's brothers Donc c'est Satan qui a mis dans les cœurs des frères de Joseph, to kill him. c'est lui qui a mis l'idée de mort de leur frère dans leur cœur. But God intervened through his brother Judah. Mais Dieu est intervenu au travers de son frère Judas. Now, instead of killing him, Donc au lieu de le tuer, let us sell him. vendons-le. And of course, Satan was happy. Et là, Satan était heureux. He thought immediately he's out of his country, the covenant is over. Parce qu'il a pensé qu'une fois que Joseph était en dehors de son pays, l'alliance allait prendre fin. And
doesn't know that he was helping God to advance the plan. Donc il ne savait pas que lui-même était en train d'aider Dieu pour avancer dans son plan. So they sold the young man, Donc ils ont vendu le jeune homme, as we have seen before, comme nous l'avons vu auparavant. they sold him to the Ismailites, Donc ils l'ont vendu aux Ismaélites. who later also sold him to Potiphar. Donc et plus tard l'ont vendu à Potiphar. Let's see again what the plot of the devil was. Donc ils sont allés voir un peu quel était le complot du diable. In Exodus chapter 1, Dans le livre d'Exode chapitre 1, verses 1 to 12. verset 1 à 12. Exodus 1, Exode chapitre 1, verses 1 through to 12. verset 1 à 12. Ouais. Okay. It's a very long passage, so we should be there. Donc papa dit, comme c'est un long passage, tout le monde doit être là-bas pour qu'on commence la lecture. Exodus 1, Exode chapitre 1, verses 1 to 12. verset 1 à 12. Exodus is the second book of the Bible. Papa dit, Exode c'est le deuxième livre de la Bible. Après Genèse, là c'est Exode. Exodus 1, Exode chapitre 1, verses 1 to 12. verset 1 à 12. I can read. Ok. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne croisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ils l'ont établi sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Hallelujah. Amen. So here we see again the prophecy, earlier prophecy being accomplished. Alors nous voyons ici que la prophétie qui avait été dite auparavant est en train de s'accomplir. The Lord gave his word to Abraham Alors l'Éternel a donné sa parole à Abraham, that his people will inhabit a country qui est que son peuple allait habiter un pays who will afflict them. qui allait les affliger ou les faire du mal, les faire souffrir. Pardon. And here we see that the children of Israel were multiplying in Egypt. Alors, et là, nous voyons que les enfants d'Israël se sont multipliés en Égypte. And a king arose that was not even before the time of Joseph. Alors, donc, il y a un roi qui est venu sur le trône, mais qui n'était pas là, qui n'a pas connu Joseph. And he saw how the Israelites were multiplying. Et il a vu comment est-ce que les Israélites étaient en train de se multiplier. So look, we need to deal with these people. Et il a dit ceux-là, faut qu'on gère leur situation. Il Not faut qu'on ait because- affaire à eux. So he appointed taskmasters. Alors, donc, il leur a donné des corvées. If you look at verse 11, Si vous voyez le verset 11, he set over them taskmasters to afflict them with their burdens. alors donc, si vous voyez le verset, il dit qu'il a établi sur eux des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. And they built for Pharaoh treasure cities. Et ils ont bâti pour Pharaon des villes de trésors. So the enemy put it in the heart of Pharaoh dont l'ennemi a mis dans le cœur de Pharaon, to afflict them. a mis dans le cœur de Pharaon l'idée d'affliger les enfants d'Israël. And what was his plan? Et quel était son plan? To let them
diminish. C'était qu'il soit réduit ou qu'il diminue en nombre. As long as they diminish in number, they will also diminish in substance. Alors donc, tant qu'ils diminuaient en nombre, ils allaient également diminuer en substance. Unfortunately for Satan and Pharaoh, Malheureusement pour Satan et Pharaon, the more they afflict them, donc plus on les affligeait, the more they multiply. plus ils se multipliaient. And that is the way it will be for us in the name of Et Jesus. c'est comme ça sera pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. And every plan of the enemy against us, Et tous les plans de l'ennemi nous concernant, frustrate God's plan for de us, sorte à frustrer les plans de Dieu pour nous, shall come to naught in the name of Jesus. seront réduits à néant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Also, let us look at the book of Exodus again, the same Exodus chapter 1, Essayons de toujours lire le même livre d'Exode chapitre 1. verses 15 and 16. Nous allons lire maintenant le verset 15 et 16. Exode chapitre 1, verset 15 et 16. Exodus 1, Exode chapitre 1, verses 15 and 16. verset 15 et 16. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. Hallelujah. Amen. So the devil doesn't rest. Donc le diable ne se repose pas. He loses one battle, he commences another. Donc quand il perd une bataille, il commence une autre bataille. So, as Pharaoh was seeing that his initial plan did not work, Donc comme Pharaon a vu que son plan initial, c'est-à-dire son premier plan, n'a pas abouti, and when I say Pharaoh also, Satan who was behind it, alors donc lorsqu'il parle de Pharaon, il fait aussi allusion à Satan qui était derrière tout cela. because as we saw C'est comme nous l'avons vu in the previous verses, dans les versets précédents. we saw that as the more they afflict them, the more they multiply. Alors donc plus on les affligeait ou on les accablait, plus ils se multipliaient. So Pharaoh came with another plan Donc- from his master, the devil. Donc Pharaon est venu avec un autre plan venant de son maître, le Satan. Pardon. And he appointed the midwives, Et il a dit aux sages-femmes, midwives to the Hebrew women. les sages-femmes des Hébreux, They said, if these Hebrew women give birth to a son, alors ils ont dit que mais si ces Hébreux, ces femmes Hébreux donnaient naissance à des fils, quoi, kill the son. tuer les fils. This is a daughter, Mais si ce sont des filles, can allow the daughter to live. permettez aux filles de vivre, laissez-la vivre. Because it is the men that fight wars. Parce que c'est les hommes qui mènent la guerre. Because his earlier fear was that if a war broke out, Parce que sa toute première crainte, bien peur, c'était que si une guerre éclatait with their enemies, avec leurs ennemis, he said that with the multiplication of the children of Israel, il dit qu'au regard de la multiplication des enfants d'Israël, they can join their enemies to defeat them. ils pouvaient se joindre à leurs ennemis de sorte à les So battre. this was another strategy to limit the number of male children of Israel. Donc c'était une autre stratégie de sorte à limiter les enfants, garçons d'Israël. Let's see again another plan. Essayons de voir encore un autre plan. Exodus, the same Exodus 1 verse 22. Dans le même Exode chapitre 1, verset 22. Exode chapitre 1 au verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. So the charge he gave to the midwives, Donc l'enfant qu'il a donné aux sages-femmes, now made it universal. pardonnez, la charge, ou bien l'ordre qu'il avait donné aux sages-femmes, He now made it universal. maintenant il a fait de cela une loi universelle. He said he charged all his people, saying, Il dit quoi? he charged all his people, Il dit, il met en demeure tout son peuple. saying, every son that is born
ye shall cast into the river. En disant que tous les garçons qui naîtront, vous devez les jeter dans le fleuve. And these are the children of Israel. Enfin, en parlant de cela, il parlait des enfants hébreux, des enfants d'Israël. And he said, daughters, you can save her life. Et il a dit qu'on pouvait laisser les filles vivre. So, at each point, the devil was planning Donc, on peut voir qu'à chaque niveau, le diable est en train de planifier. to frustrate the plan of God. Donc, de sorte à frustrer le plan de Dieu. But God's plans will never fail. Mais le plan de Dieu n'échoue jamais. God's plans will never fail. Les plans de Dieu n'échoueront jamais. No matter the plot of the enemy. Quels que soient les complots de l'ennemi. When you look back, you see that the Lord Jesus came to save mankind. Alors, donc, si vous regardez en arrière, vous verrez que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. And what did Satan do? Et qu'est-ce que Satan a fait? He plotted to kill him. Il a comploté de sorte à tuer Jésus. And he thought that if I kill him, Et il a pensé que s'il le tuait, then all the plan God had to save humanity will come to naught. alors tous les plans que Dieu avait pour sauver l'humanité allaient être réduits à zéro. That he didn't know that he was advancing God's plan. Mais il ne savait pas que lui-même était en train d'accélérer le plan de Dieu. He didn't know that Christ will rise again after 3 days. Il ne savait pas que Christ allait être ressuscité après 3 jours. And without resurrection, Et avec cette résurrection, be at the completion of his assignment. alors cette résurrection sera l'achèvement de la mission qui lui avait été donnée. Because all those that follow him will also rise like him. Parce que tous ceux qui allaient le suivre désormais, mais tous ceux qui le suivront, allaient être ressuscités comme lui. Just like he didn't know he would resurrect, Comme il ne savait pas qu'il allait être ressuscité, he didn't also know that he will ascend to heaven, il ne savait pas aussi que Jésus allait monter au ciel, his original dwelling place. qui est son lieu d'habitation originel. So let's see how God frustrated the plans of the enemy. Alors donc, essayons de voir maintenant comment Dieu a frustré les plans de l'ennemi, bien empêché les plans de l'ennemi. Let's start with Genesis 41. Commençons avec Genèse 41. Now we're going to read very long passages. Papa dit maintenant nous allons lire de très longs passages. Genesis chapter 41. Genèse chapitre 41. We'll be reading from verses 1 to 6, Nous allons lire d'abord le verset 1 à 6, excusez-moi, as well as 28 to 44. tout comme le verset du verset 28 au verset 44. Genesis 41, Genèse 41, verses 1 to 6, verset 1 à 6. as well as verses 28 to 44. Aussi le verset du verset 28 au verset 44. Genesis 41, Genèse 41, verses 1 to 6, verset 1 à 6. as well as verses 28 to 44. Et le verset 28 au verset 44. So here we are saying that God's plans will never fail. Donc ici nous sommes en train de dire que les plans de Dieu n'échoueront jamais. So let's read Genesis 41. Alors donc à présent lisons Genèse 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montaient derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussaient après eux. Verset 28 maintenant à 44. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière... Non, 28, pardon, 28.
Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Égypte, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. So if you take your mind back, Alors, donc si vous ramenez votre esprit en arrière, mais si vous vous souvenez, the devil's plan to frustrate the plan of God dans le plan du diable pour frustrer le plan de Dieu, through Joseph au travers de Joseph, by selling him as a slave en le vendant comme esclave and then imprisoning him. et en l'emprisonnant. But he didn't know that God has a plan, Donc lui ne savait pas que Dieu avait un plan. and he gave Pharaoh a complicated dream. Alors, et Dieu a donné, mais a fait voir à Pharaon un songe très compliqué That none of his magicians or sorcerers could interpret. qu'aucun de ses magiciens ni de ses sorciers n'était capable d'interpréter. Here we see Joseph interpreted it perfectly. Et nous avons vu là que Joseph a très bien interprété le songe que Pharaon avait When fait. he was called out from prison Alors lorsqu'il avait été sorti de prison, and was made prime minister of the whole of Egypt. et à partir de là, il a été fait premier ministre de tout l'Égypte. Let's see what followed in terms of his brethren back home. Essayons de voir pour ce qui concerne le retour de ses frères à la maison. In Genesis 46, Dans le livre de Genèse 46, verses 1 through to 7. versets 1 à 7. Genesis 46, Genèse 46, verses 1 to 7. versets 1 à 7. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Bécheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Il prit aussi leurs troupeaux et les biens qu'il avait acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille.
il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Amen. So now, God was gradually accomplishing his covenant with Abraham. Donc là, nous voyons que Dieu est en train d'accomplir graduellement son alliance qu'il avait eue avec Abraham. So he sent Joseph like the forerunner Donc, il a envoyé to Egypt. Joseph comme un étranger en Égypte. And with him now, he sent for his father Jacob. Et par lui maintenant, il a envoyé son frère Jacob, et son père, pardon, Jacob, With all his brethren and all they had. avec tous ses frères ainsi que tous les biens. Let's proceed to see what happened thereafter. Donc, essayons de voir ce qui s'est passé après. In Genesis 50. Dans Genèse 50, Genesis 50 verse 26. Genèse 50, verset 26. Genesis 50, 26. Genèse 50, verset 26. Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Okay, so the era of Joseph had ended. Donc, l'époque de Joseph était passée. He died at the age of 110 years. Donc, il est mort à 110 ans. And of course, he told them that his body should not be left in Egypt. Et bon, il leur a dit que son corps ne doit pas être laissé en Égypte. So they bound him and put him in a coffin in Egypt. Donc, ils l'ont embaumé et ils l'ont mis dans un cercueil en Égypte. And then let's see how God also frustrated another plan of Pharaoh and Satan. Alors, essayons de voir un autre plan que Dieu a utilisé pour frustrer le plan de Pharaon et de Satan. In Exodus chapter 1, Dans le livre d'Exode chapitre 1, verses 17 to 21. versets 17 à 21. Exodus 1, Exode chapitre 1, verses 17 to 21. versets 17 à 21. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Hallelujah. Amen. So, in spite of the order given by Pharaoh to the midwives, Donc, malgré l'ordre que Pharaon avait donné aux sages-femmes, we are told that these midwives feared God il nous a dit que ces sages-femmes-là ont craint Dieu and did not obey the command of Pharaoh. et n'ont pas obéi au commandement de Pharaon. And they saved the boy child of the Hebrew women. Et ils ont sauvé les enfants garçons des femmes hébreues. And when Pharaoh asked them, why have you saved these children? Et lorsque Pharaon a demandé pourquoi avez-vous sauvé ces enfants, They said, oh, these Hebrew women are not like Egyptians. et elles ont dit: ah, ces femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes. They are lively. Elles sont vigoureuses And they deliver even before we come to them. et elles accouchent bien avant même de venir chez les sages-femmes. And we are told that because these midwives feared God, Et il lui a dit que parce que les sages-femmes ont eu la crainte de Dieu, God also blessed them and their households. Dieu les a bénis aussi, ainsi que leur maison. Praise the Lord. Gloire à Dieu. In the book of Psalm 105, Dans le livre du Psaume 105, verse 24, verset 24, pardon. Psalm 105, Psaume 105, verse 24. verset 24. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Amen. So the Lord increased his people greatly Hein? and made them stronger than their enemies.
Donc l'Éternel remplit son peuple très fécond et le rend plus puissant que ses adversaires. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So it was for the children of Israel Donc c'était les enfants d'Israël when they were in Egypt. et ils étaient en Égypte. He made them, he increased them greatly Donc il les a rendus grands, il les a rendus nombreux and made them stronger et than il les a, their enemies. et il les a rendus puissants plus que les adversaires. So at each point, Donc à chaque point, when the enemy planned to frustrate God's plans, lorsque l'ennemi planifiait pour frustrer le plan de Dieu, God intervened Dieu intervenait to frustrate the plan of the enemy, pour frustrer le plan de l'ennemi, to show that his plans never fail. pour montrer que ses plans n'échouent jamais. So going forward, therefore, we can say that if we obey God Donc, en avançant, nous pouvons dire que si nous obéissons à Dieu and live righteously, et que nous vivons droitement, He will never fail us, Dieu ne va jamais nous abandonner. and He will be merciful unto us. Et il sera miséricordieux vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'il aura pitié de nous. If we obey God Si nous obéissons à Dieu and live et righteously, que nous vivons droitement, He will never fail us Dieu ne va jamais nous abandonner and will be merciful to us. et il sera miséricordieux. Nous sera miséricordieux, c'est-à-dire qu'il aura pitié de nous. Let's see the book of Proverbs, Si on voit le livre des Proverbes, Proverbs 16, verse 6. Proverbe 16, verset 6. Proverbs 16, 6. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Amen. Amen. And in the book of Daniel, Et dans le livre de Daniel, the book of Daniel chapter 3, le livre de Daniel chapitre 3, we also see how God frustrated the plans of the enemy, on montre aussi comment Dieu a frustré le plan de l'ennemi. because his people obeyed him and lived righteously. Parce que son peuple a obéi et a vécu droitement. The book of Daniel, Le livre de Daniel, chapter 3, chapitre 3, verses 16 to 18. verset 16 à 18. Daniel 3, Daniel 3, verses 16 to 18. verset 16 à 18. You can just interpret. Quelqu'un n'a pas dit, il va interpréter. Shadrach, Meshach, and Abednego Shadrach, Meshach et Abednego, answered and said to the king, répondez et dites au roi, O Nebuchadnezzar, ô Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. nous, on ne se soucie pas de te répondre sur cette question. If it be so, Si c'est ainsi, our God whom we serve is able to deliver us notre from Dieu que nous the servons, burning fiery furnace. si c'est comme ça, notre Dieu que nous servons est capable de nous sortir de la brûlure de la fournaise. Say, and he will deliver us out of thy hand, O king. Et il va nous délivrer de tes mains, ô roi. But if not, Mais si ce n'est pas le cas, be it known unto thee, O king, que cela soit sûr pour tous les rois, that we will not serve the gods, nor worship the golden image which thou hast set up. que nous n'allons pas adorer les dieux, ni nous prosterner devant les dieux que vous avez fabriqués de vos mains. The golden image which thou hast set up. Ok, ok, les dieux en or que vous avez fabriqués. So again, we will see that because these children of Israel Donc ici nous voyons que parce que ces enfants d'Israël obeyed God and lived righteously, ont obéi à Dieu et ont vécu droitement, even when Nebuchadnezzar wanted to burn them même in lorsque the fiery furnace, le roi Nebuchadnezzar s'apprêtait à les brûler dans la fournaise they de said, feu, they said they preferred to obey God than to worship the gods and the golden image Nebuchadnezzar had made. donc ils ont dit qu'ils préféraient adorer Dieu au lieu de prier les dieux en or, en image d'or que Nebuchadnezzar avait fait. And when they said to worship, Et lorsqu'ils disent adorer, not
pray, but they don't want to serve Ok, c'est pas prier même, mais ils ne veulent même pas servir other gods autre Dieu. or man-made gods, Ou un Dieu qui a été fabriqué par les hommes, like the golden image. comme les images en or, ou bien les images en or. But we know the rest of the story. Nous connaissons le reste de l'histoire. How God saved Shadrach, Meshach, and Abednego. Donc nous avons vu comment par la suite Dieu a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego. And God sent his angel Et Dieu envoya ses anges to be in their midst. pour être parmi eux. And they were not even touched by any fire. Et They were not burnt at all. Et ils n'ont pas du tout été brûlés, ils n'ont même pas été touchés par une flamme, une étincelle de feu. Because they obeyed God and lived righteously. Parce qu'ils ont obéi à Dieu et ils ont vécu droitement. And to support this, Et pour soutenir cela, in the book of Acts of the Apostles, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapter 5, chapitre 5, Acts 5, Acte 5, verse 5, chapter 5, verse 29. chapitre 5, verset 29. Acts 5, Acte 29. 5, Acte 5, chapitre 5, verset 29. Oui. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. We ought to do what? Il faut faire quoi? Obey God rather than Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. praise the Lord. Gloire à Dieu. Anyway, because of time, we'll continue from here. À cause du temps, nous allons continuer à partir de là. We'll continue to demonstrate that obedience to God and righteousness will always make the works of darkness fail in our lives. God will intervene for us and be merciful unto us. Ok, donc nous allons continuer. Le fait que si nous obéissons à Dieu et que nous... Allez, it was so long. And live righteously. Et que nous vivons droitement. That God will always frustrate Et the Dieu va plans toujours of the frustrer enemy, les plans de l'ennemi. and He will be merciful unto us Et qu'il aura pitié de nous, il aura miséricorde de nous. and prosper us. Et qu'il va nous faire prospérer. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, ancient of the days, ancien des jours, thank you for your word. nous te remercions pour ta parole, Your word that is life. ta parole qui est vie. Father, we thank you because we have been filled with life through your word. Père, nous te remercions parce que nous avons été remplis de vie au travers de ta parole. Father, we pray Père, nous prions abundant grace pour ta grâce abondante, to obey you pour t'obéir and to live righteously, et de vivre pour vivre droitement. so that your plans for Pour us que tes plans pour nous shall be accomplished to the fullness, s'accomplissent complètement. to the shame of the enemy. Pour la honte de l'ennemi. In the name of Jesus Dans le Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.